Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. C'est Paul qui dit au revoir aux anciens d'Éphèse. Enfin, à Dieu plutôt, puisqu'il n'allait plus les voir. Et après être resté un moment dans la région, il les rassemble pour leur dire, écoutez, maintenant moi je m'en vais, je vous laisse entre les mains du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et nous lisons à partir du verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, nous allons parler de la mort, la mort dans la marche avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas considérer la marche avec le Seigneur sans la mort. Sans la mort, nous n'irons pas jusqu'au bout. Le frère Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et là, comme dans d'autres endroits, il explique comment il a tenu. Il dit, j'ai tenu en considérant ma vie comme si elle ne m'était pas précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Il a dit, je me suis considéré comme mort. C'est ça qui m'a aidé à ne faire que la mission du Seigneur, à achever ma course. Un des problèmes qui retient un chrétien, c'est que il veut réussir dans les deux parties. Réussir sa vie personnelle humaine et réussir la mission du Seigneur. Ce n'est pas que parfois il rejette la mission du Seigneur, non. Il pense que les deux peuvent aller ensemble. Voilà. Et ce passage nous dit, Paul nous dit, non, je n'ai plus considéré ma vie comme étant précieuse. Je ne me suis préoccupé que de ma course. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur ne se préoccupe pas de notre vie, qu'on puisse manger, qu'on puisse avoir une famille, ainsi de suite, une maison. Non, c'est pas ça. C'est que c'est lui qui s'en occupe. Il a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. » Donc, il ne dit pas que ce n'est pas important ces choses-là, mais il dit tout simplement que lui, Dieu, il s'en occupe. Il sait que nous avons besoin de ceci ou de cela. Et il s'en occupe, il s'en préoccupe. Mais à nous, il nous est demandé d'oublier ça. Il nous est demandé de ne plus considérer notre vie comme étant précieuse. C'est-à-dire la logique humaine des réussites dans tout ce que nous faisons, nous devons oublier ça. Si nous voulons aller jusqu'au bout, il faut considérer la mort dans notre course, dans notre marche. Il faut nous considérer comme morts. Il dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse en comparaison avec la course que j'ai amenée pour le Seigneur. En comparaison avec le ministère que j'ai reçu de lui, ma vie n'est pas précieuse. Voilà. C'est ça
la mort. La mort, c'est considérer que, on va se moquer de moi. Je vais avoir des problèmes avec l'État. Je vais avoir des problèmes avec ma famille. Mais du moment que ce que je fais est dans la volonté de Dieu, c'est comme si ma vie civile, elle est morte. Puisque les moqueries que je vais subir, les gens vont dire je suis en retard. Pourquoi je suis en retard? Parce que je n'ai pas acheté des maisons comme les amis. Pourquoi je suis en retard? Parce que je n'ai pas acheté de voiture comme les amis. Pourquoi? Parce que je me suis préoccupé. Je me suis attaché à la mission que Dieu m'a confiée. Et sans se considérer mort au monde, on ne peut pas. On ne peut pas mener la mission du Seigneur. Il faudrait considérer la logique de la mort. Si on ne considère pas la logique de la mort, notre vie chrétienne sera un échec. Le diable nous aura. Le diable arrive à déstabiliser les gens qui tiennent à eux-mêmes. Quand on dit à eux-mêmes, ça veut dire qu'ils tiennent à tout ce qui tient à l'être humain. Que ça peut être aussi la famille, ça peut être aussi, comment dire, l'avenir professionnel. Quand on dit tient à eux-mêmes, c'est ça. Donc tout ce que tu aimes, tout ce à quoi tu es attaché, le diable, il freinera toutes ces personnes-là qui regardent à leur vie. Et il sait où appuyer pour les empêcher de faire la mission du Seigneur. Il sait que s'il appuie sur tel domaine, ça freinera. S'il appuie sur un tel autre, ça freinera. C'est pourquoi pour servir Dieu correctement, il faut se considérer comme mort par rapport au monde. C'est obligé. Nous avons encore la grâce de ce que on nous dit tout simplement de mourir d'une certaine façon. Ça veut dire que tu ne meurs pas physiquement, mais c'est juste que par rapport aux autres, tu es comme en retard. Tu es comme quelqu'un qui a échoué. Tu es comme quelqu'un qui n'avance pas. Par rapport aux autres, tu es humilié. On se moque de toi. Mais nos prédécesseurs, eux, ils ont vraiment vécu la mort physique. On les tuait réellement. Dans certaines parties du monde, les chrétiens sont tués jusqu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, en Corée du Nord. Il y en a qui sont emprisonnés 10 ans, 8 ans à cause de leur foi en Chine. Des pasteurs sont emprisonnés 4 ans. C'est des pasteurs mariés, c'est des gens mariés qui ont une famille. Alan Yuan avait été emprisonné 22 ans. Vous voyez, donc quand nous parlons de la mort, ce n'est pas de la blague. Donc ces gens-là, ces pasteurs-là, ces chrétiens-là, si c'est considéré pas comme mort, ils allaient craquer. Ils allaient dire non, je n'accepte pas cette situation. Ils allaient dire non, Dieu n'existe pas. Mais c'est des gens qui ont compris le principe de la mort. Quand tu entres dans le Seigneur, tu es mort par rapport à l'ancienne vie. Nous lisons Galates 2:20. C'est important, cette notion de mort, c'est important. Galates 2:20. Si nous voulons servir Dieu comme il faut, c'est important. Il y a des gens qui sont dans un christianisme culturel. Bon, ils sont habitués à une certaine façon de faire. Et là où ils trouvent que, comme ils sont habitués, ce n'est pas fait comme ça, ils trouvent qu'il n'y a pas de goût. En fait, ils ne sont pas morts. Ils tiennent à la façon de faire de là où ils viennent, de leur pays d'origine. C'est le christianisme culturel. Le Seigneur a dit, ce n'est ni au temple, ni à la montagne, c'est en esprit, en vérité qu'il faut l'adorer. C'est ton cœur qu'il soit entier pour lui. Et ça demande de mourir par rapport à tes conceptions, par rapport à ce que nous sommes. Et dans Galates 2:20, le frère Paul dit ceci. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
le frère Paul dit, mais ce n'est plus moi qui vis aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Donc Christ est l'exemple de ce que je suis en train de parler, de dire. Il est l'exemple parce que lui, il n'a pas, comme c'est écrit dans Philippiens 2, il n'a pas considéré qu'il était fils de Dieu. Il a accepté d'être un agneau. Voyez, changé comme de nature pour être amené à la croix. Il s'est vu comme un agneau. C'est très difficile, mais il l'a fait parce que c'était la condition pour qu'il aille jusqu'au bout. C'était sa mission. Sa mission, c'était de se donner pour que nous recevions la vie. Et le Seigneur nous demande de l'imiter. Paul dit, quand Christ mourrait, moi aussi je mourrai avec lui. Donc Paul a compris ce principe de la mort dans le fonctionnement chrétien. Le fonctionnement chrétien aboutit à la mort. C'est le niveau que Dieu attend de nous pour fonctionner correctement. C'est comme ça que nous pourrons résister aux forces des ténèbres. C'est comme ça que nous pourrons résister aux tentations. Puisque la tentation, quand ça attaque un mort, le mort, il est mort, il ne réagit pas. Les flèches, quand ça touche un mort, le mort, il est mort, il ne réagit pas. C'est ça. Mais quand nous sommes encore vivants par rapport au monde, hein, ailleurs Paul dit, je suis mort par rapport au monde. Je suis mort par rapport au monde. Mais quand tu es encore vivant par rapport au monde, tu tiens encore à ton honneur. Tu tiens encore à ta réussite dans ceci ou cela. Mais Satan va venir toucher là pour te déstabiliser, pour te détruire. Mais quand tu es déjà mort par rapport à ça, ce n'est pas mort par fatalisme ou bien par esprit de défaite. Non, mort parce que tu considères ta mission comme étant plus importante que tout. Ta relation avec Dieu, ta construction avec Dieu, tu considères ça comme étant plus importante que tout. Donc tout le reste, tu peux perdre. Mais quand tu atteins ce niveau-là, Satan ne peut rien contre toi. Il a perdu la bataille. C'est écrit dans 1 Pierre 4:1, celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Parce que, on peut te priver des choses, mais toi tu es toujours en paix, parce que ta vie, par rapport au monde, elle est déjà morte. Donc on peut te faire autre chose, c'est pas grave, de toute façon tu es mort, tu as déjà perdu, tu es dans la défaite par rapport au monde, tu acceptes ça. Voilà ce que Dieu nous propose. Accepter la mort par rapport au monde. Et Paul l'affirme haut et fort, je suis mort par rapport au monde. Et je le dis, dans le pays dans lequel nous vivons, cette mort-là est comme une sorte d'image. Mais il y a des gens qui vivent dans les pays où cette mort est réelle. C'est-à-dire que tu te convertis aujourd'hui, tu sais que le jour où ta famille va savoir ça, par exemple en Égypte, tu es musulman, tu te convertis, tu sais que le jour où ta famille va savoir ça, ils vont chercher à t'empoisonner. Le jour où ils vont savoir ça, ils vont chercher à laver leur honneur en te tuant, puisque ça va être la honte dans le quartier. Dans votre famille, il y a un chrétien. Donc, ils vont vouloir te tuer physiquement. Donc, tu ne sais pas en dormant si tu vas te réveiller le lendemain, parce que pendant ton sommeil, ils peuvent venir te tuer. Donc, il y a des chrétiens qui vivent ce que nous sommes en train de dire là, mais si tu n'as pas accepté la mort, est-ce que tu vas te convertir? Non. Tu ne vas pas le faire. Donc tu commences, au fait, quand tu viens à Christ, tu commences d'abord par accepter ta mort. C'est parce que nous nous sommes convertis dans des pays tranquilles, nous ne comprenons pas ces choses. Mais normalement, celui qui vient à Christ, il vient pour mourir. Il vient pour reconnaître que son ancienne vie était un échec. Il vient pour reconnaître que la vie selon le monde est un échec. C'est ça la conversion. Mais comme nous n'avons pas le risque, le danger de mourir physiquement, nous ne voyons pas ça clairement. C'est pourquoi nous devons rappeler ça dans les prédications. Pour nous ramener à cette vérité-là qui est essentielle. Quand tu viens à Christ, tu es mort. Les gens vont te faire chanter en disant, mais oui, mais il te manque ceci, il te manque cela. Tu dis, oui, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est mon fonctionnement avec Jésus. Ce qui m'intéresse, c'est mon appel, c'est ma construction avec le Seigneur. C'est cela. Les bien-aimés dans l'église primitive, quand ils se convertissaient, ils signaient physiquement leur arrêt de mort
Parce que le jour où on t'attrape, c'est la prison, c'est la mort. Il y a des gens qu'on ont donné au lion de les manger, les chrétiens. On connaît la mort de Félicité et de Perpétue. On leur a donné aux bêtes sauvages pour que les bêtes sauvages les tuent. Les taureaux, on les a livrés dans l'arène. Et les bêtes sauvages venaient les frapper, mais elles ne mouraient toujours pas. Je ne sais pas comment finalement elles sont mortes, mais Dieu les a gardées pendant plus longtemps qu'il fallait, quoi, pour montrer sa puissance. C'est pour nous dire, et Félicité, ou Perpétue, j'ai oublié qui, l'une d'elles était enceinte, et comme on ne pouvait pas tuer une femme enceinte, on a attendu qu'elle accouche. Elle accouche, et c'est son père qui a pris son bébé, et elle, on l'a amené pour la livrer aux animaux sauvages pour mourir devant tout le monde. Et son papa lui a dit, mais ma fille, tu viens d'avoir un enfant, tu vas le laisser tout seul. Voyez, on a touché à la corde sensible. Tu viens d'avoir un bébé, tu vas le laisser tout seul. La fille a dit à son papa, le Seigneur va s'occuper de lui. Et elle est allée à la condamnation de la mort pour être tuée par les animaux. C'est pour nous dire, ce que nous sommes en train de prêcher là, c'est une réalité même physique que d'autres ont vécu. Où quand tu te convertis à Jésus, tu as signé ton arrêt de mort. Mais Dieu nous demande de nous en rappeler spirituellement que quand nous nous convertissons à Jésus, donc nous sommes morts au monde. Nous n'avons plus à nous comparer pour ceci ou pour cela. Ce qui doit nous intéresser, comme le frère Paul a dit, ma course avec le Seigneur. Comment tu cours avec le Seigneur? Comment tu agis dans ton appel avec le Seigneur? C'est ça qui doit nous intéresser. Et Dieu, il est écrit, Dieu s'intéressera des autres choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Satan a dribblé beaucoup de personnes comme ça parce qu'ils étaient encore attachés au monde. L'apôtre Paul, à un moment donné, il dit dans l'épître au Timothée, Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. Quand on dit l'amour de ces choses de ce siècle, ce n'est pas forcément la drogue ou l'alcool. Non, c'est juste la vie du monde. Tu veux être en même temps à un bon niveau dans la marche avec le Seigneur et à un bon niveau dans le monde. Mais le diable t'aura. C'est comme ça que Démas a abandonné Paul. Beaucoup d'autres ont abandonné la vie chrétienne parce qu'ils ont voulu rester au top dans le monde et au top dans les choses de Dieu. Mais les Écritures nous disent non. Paul dit non, je suis mort au monde. J'ai été crucifié. Il faut accepter ça, bien-aimé. Il faut accepter que notre intelligence devient notre ennemi. Et ton intelligence te dit, tu n'as rien gagné. Tu as échoué. Ton intelligence propre devient comme ton ennemi. Et toi, tu lui réponds, je suis mort au monde. Ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est d'obéir à mon Seigneur. C'est d'obéir à mon Dieu. Il faut atteindre ce niveau-là si nous voulons fonctionner vraiment selon ce que Dieu attend de nous. Et bien aimé, il ne s'agit pas seulement de finir notre course. Il s'agit aussi de produire du fruit. Nous allons lire dans Jean 12, 24. Jean 12, 24, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il explique que l'heure est venue où lui-même doit être crucifié. Au verset 23, il dit, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est-à-dire, doit mourir, doit être crucifié. Il dit, mais c'est bien comme ça. Parce que si je ne meurs pas, je ne vais pas produire d'autres fils de Dieu. Il faut que je meure. Alors, pourquoi devrions-nous considérer la mort dans la marche chrétienne? Parce que sans la mort, nous ne pouvons pas produire les vrais fruits que Dieu attend de nous. Sans la mort, c'est impossible.
Dieu nous fera tous passer par un parcours de mort. Parce que c'est dans ce parcours de mort qu'il prépare les fruits à venir. Nous n'allons pas comprendre ça. Notre intelligence ne va pas comprendre ça. Mais que notre esprit, que notre cœur comprenne ce que la parole dit là. Jésus dit clairement, sans que le grain de blé ne meure, il ne peut pas produire de fruits. Aujourd'hui, il y a peu de fruits dans le milieu chrétien parce que les gens ne meurent pas. Vous savez, la mort, c'est résister aussi à la facilité. Mais tu fais les choses avec Dieu que quand c'est facile pour toi. Quand ça devient difficile, tu arrêtes, tu prends un autre chemin. Ça, c'est refuser de mourir. Beaucoup de gens font le... Tant qu'eux-mêmes, ils ont choisi de faire quelque chose, ils vont le faire. Mais tant que ça c'est comme imposé par quelqu'un d'autre ou bien par ailleurs, par Dieu, ils vont résister. Ils mènent leur vie chrétienne selon leur goût. Je prie quand je veux. Je vais à la réunion quand je veux. Je fais ceci quand je veux. Ils ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas produire du fruit. Le Seigneur Jésus avait dit la phrase suivante à Pierre. Quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Il t'amènera où tu ne voudras pas. Une vie chrétienne que nous menons en fonction de notre confort, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. C'est le refus de mourir. La vraie vie chrétienne, c'est prendre un chemin, sachant que ça te dégoûte, mais puisque c'est la volonté de Dieu, je le prends quand même. Je m'oublie. Je me néglige. Je ne fais aucun cas de ma vie, c'est ce que frère Paul dit. Je ne fais aucun cas de ma vie. Ce qui compte, c'est achever ma course. Ce qui compte, c'est atteindre mon objectif, mon appel. C'est comme ça que nous pouvons produire des fruits très importants. Je vous ai une fois parlé d'un jeune homme, alors que son propre frère avait été mangé par les indigènes qui s'étaient évangélisés. Donc il y a eu un premier lot de missionnaires qui sont partis, ils ne sont pas revenus, ils avaient été mangés. 2 mois après, lui aussi il va dans le même endroit avec d'autres personnes pour évangéliser. Vous allez dire, c'est fou, mais c'est ça justement. C'est que quand quelqu'un suit le Seigneur, s'il est mort au monde, il va accomplir la tâche de Dieu. Et cette fois-ci, quand eux ils sont partis, ces gens-là se sont convertis, ils ont été sauvés. Il a accompli la tâche du Seigneur, la mission du Seigneur, parce qu'il était mort. Il s'est dit, j'y vais, je me considère déjà comme mort, mais il faut que la parole de Dieu soit annoncée à ces gens-là. Comment expliquer que les gens comme le Stan Dale, tu arrives dans un endroit pour y accéder, pour arriver à cet endroit-là, il faut marcher 3 jours dans des forêts compliquées, 3 jours à pied par rapport à un village où il y a un peu quand même un peu de civilisation. Il faut faire 3 jours à pied dans une région où tu ne connais pas la langue et tu arrives là, on te dépose. Les gens même qui sont venus t'accompagner pour te porter les sacs, tout ça, ils vous déposent, vous êtes 2 blancs en Nouvelle-Guinée, Papouasie, vers l'Indonésie, là-bas, très loin, vers l'Indonésie, en Nouvelle-Guinée, Papouasie, vous êtes là-bas, et vous êtes 2 blancs dans cet endroit-là où vous ne connaissez même pas la langue. Hein. Vous ne connaissez même pas la langue. Vous n'avez pas... Il n'y a pas de boutique, c'est des villages, des gens, il n'y a rien. Vous ne connaissez pas la langue. Donc il faudrait apprendre la langue. Il faudrait vivre tous les jours parce que chaque jour, ces gens-là peuvent vous... Parce que c'est des gens qui mangent les gens, les humains. Donc chaque jour, ils peuvent vous manger. Ils peuvent se fâcher comme ça, ils vous mangent. Mais ils sont là. Donc c'est des gens qui se sont considérés déjà morts.
Si tu ne te considères pas mort, tu ne peux pas servir Dieu. Parce que un jour, on va te gifler par quelqu'un qui n'est pas fort comme toi. Tu vas faire comment? Il faut que tu sois mort pour obéir à la parole qui dit, si on te donne la gifle, la joue gauche, tu donnes la joue droite. Donc ça suppose la mort. Vivre pour Christ et produire du fruit, ça suppose la mort. Et c'est quelque chose qui est négligé dans nos milieux évangéliques aujourd'hui, où on veut réussir sur les deux tableaux. Tu veux réussir et dans les choses de Dieu et dans le monde. Tu veux réussir sur les deux tableaux. Oh, Paul dit non. Pense à réussir que sur le premier tableau, le tableau de Christ. Et lui te fera réussir sur l'autre. Mais peu importe que ce soit par la mort physique, peu importe que ce soit par la mort au monde, le Seigneur te donnera une gloire, une paix dans tout ce que tu fais. Une grande paix. C'est comme ça que les stand-day, ils arrivent dans cet endroit-là. Ils ont risqué la mort à plusieurs reprises. On lui a tiré des flèches. Et vous savez ce qui est plus grave? C'est que quelque temps après, sa famille le rejoint. Vous imaginez femme et enfants dans cet endroit-là. C'est des gens. Cette femme-là était-elle folle? Non. Ils avaient choisi le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils n'ont pas cédé à la facilité à prêcher qu'aux Australiens, aux Blancs. Ils ont dit, ces gens-là ne connaissent pas l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes en France. Nous pouvons céder à la facilité de prêcher qu'aux membres de nos familles. Mais Dieu nous appelle à toucher les Français les plus obtus, les plus têtus. Il nous appelle à mourir à nous-mêmes, à ne pas regarder aux réponses de moquerie que nous subirons. Il veut que les Français d'ici connaissent Jésus. Ça suppose notre mort à nous. Ça suppose que nous délaissions la facilité qui nous amène à nous contenter des gens que nous connaissons depuis longtemps. Il faut affronter l'inconnu, parler, témoigner auprès des gens que nous ne connaissons pas. Il faut prendre le risque d'être hué, d'être considéré comme bête. Toi qui crois en Jésus, c'est ça la mort. Sans la mort, tu ne peux pas produire du fruit. Tous les missionnaires, d'une certaine manière, ont tué leur vie humaine pour pouvoir produire du fruit. Les Joan Shelter, elle va en mission chez les Bangalao à 22 ans. Une jeune fille à 22 ans, elle la ressort vers 44 ou 46 ans, après avoir traduit le Nouveau Testament. Mais bien aimé, elle la ressort sans être mariée à 40 ans, 44 ans. Mais entre-temps, toute une région était touchée par l'Évangile. La traduction du Nouveau Testament dans cette langue-là a permis que l'Évangile touche des milliers de personnes, des dizaines de tribus ont été touchées parce qu'une fille a accepté de mourir. C'est comme ça. L'Évangile fonctionne avec la mort. Sans la mort, tu ne vas pas jusqu'au bout. Et sans la mort, tu ne produiras pas de fruits véritables. Les gens qui nous impressionnent, alors qu'ils ne sont pas morts, et qui traînent des foules, regardez, discutez avec les gens de cette foule-là, ils ne sont pas en Christ à 100%. Ils ont cru à une forme d'évangile de prospérité qui n'est pas le véritable évangile. Ils sont incapables de donner leur vie pour quelqu'un d'autre. Ils sont incapables de donner leur vie pour le Seigneur. C'est écrit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Celui qui a reçu la foi véritable, il est prêt à donner sa vie. C'est comme ça que les fruits peuvent venir. Et vous savez, dans cette mission-là que je vous raconte de Stanley Dale, il a fini par mourir. Il a fini par mourir. Il est parti encore dans une nouvelle tribu. Déjà, il avait conquis, sans que beaucoup de gens se convertissent vraiment, mais déjà, il était bien là où il était, avec la tribu, la première tribu. Mais il a voulu encore aller plus loin. Voilà. Donc, c'est poussé par la puissance du Saint-Esprit.
À tel point que même certains chrétiens se moquent de lui en disant, lui cherchait seulement la mort. Mais c'est la mort que Jésus nous propose pour entrer dans la gloire. C'est à prendre ou à laisser, bien-aimé. Jésus ne cherche pas de clients. Il nous expose. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Lui-même, il a dit, sans la mort, il n'y a pas de foi chrétienne. Et cette fois-ci, on l'a vraiment poursuivi jusqu'à le tuer. Vous savez, à un moment donné, ils ont traversé un pont. C'était un pont en liane. Donc, ils pouvaient couper le pont pour empêcher les poursuivants de les atteindre. Mais ils se sont dit, les deux missionnaires, si nous coupons le pont, ça va rendre difficile la vie à d'autres missionnaires qui allaient venir pour sauver ces gens-là. Ils ont laissé le pont. C'est comme ça qu'on les a attrapés pour les tuer. Comment expliquer de tels raisonnements? Et ils avaient aussi des fusils. Ils pouvaient tuer ces gens-là, mais ils n'ont pas tué. C'est des gens qui voyaient loin, qui étaient au ciel déjà, et qui étaient morts par rapport à ce monde. Et je peux vous dire qu'après ces incidents-là, 3 mois après, il y a eu un réveil dans cette région-là. Un réveil, les gens ne comprenaient pas, les gens venaient en masse se convertir à Christ. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des grains de blé qui sont morts, et voilà les fruits sont là. Bien-aimés, que personne ne nous trompe. Si nous voulons vraiment produire du fruit, si nous voulons sauver les Français, il faut qu'on accepte le schéma de mort. Si tu veux sauver ta famille, commence par mourir par rapport à ta famille. Meurs par rapport à ce que tu étais avant. Meurs par rapport à tes conceptions d'autrefois. Accepte qu'on se moque de toi. Accepte que tu perdes. Et la gloire de Dieu se manifestera. Et tu iras jusqu'au bout. Donc il y a 2 raisons. Aller jusqu'au bout et produire du fruit. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à accepter le schéma de mort proposé par l'Évangile que nous venons de lire. Que nous comprenions que notre mort par rapport au monde produira une gloire déjà terrestre, puissante, avec beaucoup de fruits. Et que cela aussi nous permettra de vaincre le mal et le péché jusqu'au bout, si nous sommes morts au monde. Amène nos pères à imiter ton Fils Jésus, à imiter Paul, Pierre, tous ces disciples de Jésus qui ont fait comme lui. Merci Seigneur de nous rappeler ces choses. Que nous puissions, comme c'est écrit, le frère Paul le dit dans Romains 14, soit que nous vivions, soit que nous mourions, que ce soit pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.